Onyx 22 HD, un produit Freedom Scientific, la mallette de transport, la manette pour fonctionnement. C'est parti pour la démo. Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, on va donc parler d'un téléagrandisseur, l'Onyx HD 22, un téléagrandisseur de chez Freedom Scientific. On va passer tout de suite à la télécommande, le descriptif. On a donc une télécommande très signalisée de par leur forme et de par leur colorisation. On a tout de suite en haut à gauche le bouton de marche arrêt qui est de couleur grise et à sa gauche une petite LED qui va nous permettre, lorsqu'on va appuyer sur ce bouton, elle va s'allumer et qui va nous permettre de savoir si on allumait notre téléagrandisseur ou pas. Si on remonte un peu la télécommande, on va tomber sur un bouton losange rouge avec une mire à l'intérieur. Ce bouton va nous permettre en fait de viser des endroits précis d'un document, d'une photo, et lorsqu'on aura déterminé notre taux de grossissement, le zoom se fera à l'endroit exact de la mire et viendra se positionner exactement où est-ce qu'on aura positionné le centre de la mire. Donc très important, super efficace pour quelqu'un qui veut, par exemple, viser quelque chose de précis sur une carte pour les étudiants. Ce bouton est en forme de losange et de couleur rouge. On continue à monter sur la télécommande. On a donc deux boutons carrés. Le premier bouton à droite est de couleur bleue et le bouton de colorisation des fenêtres. À sa gauche, un bouton gris avec une flèche à l'intérieur et le bouton de rotation. C'est-à-dire que si on a du texte sur notre feuille et que malheureusement est mis à l'envers, on peut, dans sa rotation, le remettre à l'endroit. On va continuer la navigation sur les différents boutons. On va rencontrer deux boutons ovales de couleur noire et jaune. Le premier bouton à droite est de couleur en fond noir avec un plus et un moins en couleur blanche. Ça veut dire que ce bouton est le bouton de grossissement. On va pouvoir donc zoomer sur notre feuille à partir de ce bouton. À la gauche, on a un bouton jaune avec un soleil à chaque extrémité. C'est le bouton de luminosité. On va donc régler la luminosité de notre écran grâce à ce bouton. On va continuer l'exploration de notre télécommande. On va rencontrer deux boutons carrés de couleur rouge. Le premier à droite, un cadenas. Il va nous permettre en fait de verrouiller le focus. Il va nous permettre de stabiliser notre caméra et à ce moment, on va pouvoir écrire dans des zones de formulaire, donc remplir un formulaire, remplir un chèque, sans que le focus essaie en permanence et trouble, en fait, dès qu'on va bouger avec notre stylo sous la caméra ou notre main, on va pouvoir aussi faire du bricolage pour les bricoleurs, des choses minutieuses, éventuellement pour enfiler des aiguilles, etc. À la gauche, on va trouver un bouton pause, de forme carrée lui aussi. Ce bouton va nous permettre de geler l'écran. Ça veut dire que notre texte, une fois qu'il a été mis sous la caméra, on le gèle, on peut enlever notre document, le travailler, tout en commençant à mettre un nouveau document. Donc c'est vraiment très efficace. On continue la navigation de notre télécommande. Et à ce moment-là, on va rencontrer le pavé du surlignage. Cela veut dire que on va pouvoir, en fait, par le biais de ce bouton, surligner le texte que l'on désire préserver dans une zone bien précise. Alors, soit en mode surlignage, soit en mode colonne. Ça veut dire qu'on peut, dans un tableau,
se concentrer que sur une seule colonne. On va ensuite, par le biais du bouton à sa droite, noircir de chaque côté, de droite à gauche ou de haut en bas, et garder la partie qui nous intéresse. Alors c'est vraiment très efficace, vous allez voir dans la démo sur l'écran, on arrive à se concentrer que sur un seul endroit. Ensuite, on a dessous ces deux boutons, pavé de flèches qui va nous permettre en fait d'agrandir la zone de colonne de bas en haut et d'agrandir la zone de lecture, et on va pouvoir aussi déplacer la colonne de droite à gauche ou la zone de lecture de haut en bas. Voilà, donc on est en bas de la télécommande. Je vous la redescends en zoomant bien comme il faut sur cette télécommande pour que vous puissiez la voir correctement. Donc là, elle est en très gros sur l'écran, vous pouvez la voir. Donc une télécommande très adaptée, avec un code couleur très net et des boutons avec des formes très précises. Se lever pour la vision de loin. On est donc sur une caméra multidirectionnelle, comme vous le voyez ici, positionnée sur un bras articulé pour une vision de loin. On baisse la lentille. Pour les étudiants, cela peut être très précis lorsqu'on est dans un amphi, donc d'aller viser au niveau de la caméra pour pouvoir viser quelque chose correctement sur un tableau. Pour le déplacement, on a donc une poignée de transport. Déplacement de classe en classe. On a un bouton marche-arrêt. La connectique. Alors donc, pour notre télécommande, ce qu'on peut aussi faire, c'est que livrer un cordon pour éviter en fait de perdre la télécommande, avec un petit endroit où le mettre. Voilà, et donc notre télécommande est bien accrochée. Alors j'ai positionné un bouquin sous la caméra, ici, et par le biais, comme je vous expliquais tout à l'heure, par le biais du bouton de colorisation, on va pouvoir jouer sur les différentes couleurs. Alors je vais appuyer, vous allez voir. Je vais pouvoir ici, avec donc le bouton de zoom, jouer sur le zoom jusqu'à ce que ma vision soit le plus à l'aise possible avec le document et de pouvoir lire correctement celui-ci. On peut donc aussi, comme je vous expliquais tout à l'heure, jouer sur la lumière du document avec le deuxième bouton jaune, augmenter la luminosité du document ou la baisser. On va, comme je vous le disais aussi, si on a notre document qui aurait été mis à l'envers malencontreusement, on va pouvoir par le bouton de rotation pouvoir jouer sur la rotation du document. Une fois ceci fait,
on va aussi pouvoir, comme je vous l'expliquais, ici en bas à gauche, en appuyant sur la touche cadenas, un cadenas va apparaître en bas à gauche de l'écran et à ce moment, le zoom est bloqué, le focus ne va plus se faire automatiquement et on va pouvoir lire ou écrire, ce qu'on va faire après. Donc pour débloquer le cadenas, on réappuie dessus. Voilà, le cadenas apparaît, le cadenas disparaît. On a aussi une possibilité, la touche pause. Alors je vous la montre ici. Donc en appuyant sur la touche pause, toujours en bas à gauche de l'écran, apparaît le symbole. Sur l'écran, le texte est gelé. Je peux en fait bouger mon document, mais le texte est toujours à l'écran et je peux éventuellement changer mon document et mettre un nouveau document et commencer à retravailler un nouveau document. Alors je vais vous expliquer aussi le système de mire. Alors qu'est-ce que le système de mire? Le système de mire, c'est notre fameux losange avec la mire au centre. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est que on va appuyer dessus. Sur l'écran va apparaître en fait une mire. Et lorsqu'on aura zoomé sur un endroit bien précis, là par exemple le taux de grossissement miré, je vais appuyer sur la mire. Le document se baisse. Je vais par exemple mettre la mire sur ma photo, à cet endroit-là précis. Et si je lâche la mire, elle va automatiquement grossir le centre où je me suis positionné. Je refais. Le texte se met en retrait. Je me mets sur une autre photo. Je lâche. Et le document se zoome automatiquement. On va pouvoir aussi maintenant, comme je vous expliquais, faire du surlignage. Ça veut dire que on va appuyer sur le bouton de surlignage. Donc va apparaître le surlignage. Et lorsque je vais lui demander de coloriser, donc de supprimer au-dessus et en dessous, si je zoome, je vais avoir qu'une partie de mon texte. Donc pouvoir me concentrer sur ce qui va se passer dans la partie de l'écran visible. Mais comme je vous disais aussi, on peut éventuellement jouer sur la taille. Donc ça veut dire que on va pouvoir agrandir ou diminuer l'épaisseur du guide-ligne. Ça veut dire qu'ici, je vais pouvoir simplement me positionner et avoir qu'une seule ligne apparente. Donc par rapport à ma déficience visuelle, être plus précis sur la lecture d'un document. Et on va même pouvoir jouer sur un système de tableau. On va pouvoir mettre en système de colonnes. Voilà, le système de colonnes étant mis en place, on pourrait donc avoir un tableau. On peut se déplacer verticalement et horizontalement, agrandir le système de colonnes, avoir les colonnes de droite et de gauche qui seraient supprimées et éventuellement se concentrer que sur une seule colonne du tableau. Ce qui peut être vraiment bien pour quelqu'un un étudiant qui fait beaucoup de maths et qui aurait des tableaux Excel à gérer. On va revenir en mode classique. On a donc mis notre cadenas en bas. Je vais vous faire montrer avec une feuille, vu que le focus est bloqué. Et maintenant, comme vous voyez, on va pouvoir soit éventuellement
donc zoomer. Venir voir des détails précis, par exemple 17h44. Accueil. Sur la montre par exemple, et ici, venir voir des choses très précises. Et comme pour l'écriture, on va donc pouvoir, ici, je vais grossir, et je vais pouvoir écrire tranquillement sur ma feuille. Voilà, comme vous avez pu voir, lorsque je mets mon stylo, le focus reste bloqué et cela me permet de pouvoir remplir, par exemple, si je ferais un cadre, je pourrais, sans aucun problème, aller remplir quelque chose dans le cadre sans problème. Donc, une zone de formulaire sans problème, on garde correctement bloqué. Alors maintenant, par exemple, je suis sur mon document et je voudrais faire de la vision de loin. J'ai tout simplement la lentille ici abaissée. En baissant la lentille, je vais avoir donc une possibilité de faire de la vision de loin. Je vais basculer ma caméra vers le mur. Un document est positionné et sans problème, je vais pouvoir aller zoomer sur mon document qui est face au mur et pouvoir aller lire celui-ci. Alors, les étudiants vont être à l'aise puisque avec en amphithéâtre, ils vont pouvoir regarder au loin. Pour la vision de loin, c'est la caméra qui se bascule avec sa lentille. On la remet pour revenir en vision de près. Voilà pour l'explication du téléagrandisseur Onyx HD. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je mettrai la fiche technique sous la vidéo. N'hésitez pas donc à me mettre des commentaires, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Salut!